Rachel Dubois avait reconstruit sa vie après une profonde déception amoureuse. Mais lorsqu'une conférence la confronta à son ex-mari, celui qui l'avait brisé, une question persistait. L'amour pouvait-il vraiment avoir une seconde chance? Le soleil éclatant de Lyon inondait l'appartement de Rachel Dubois alors qu'elle se préparait pour une nouvelle journée d'enregistrement de son podcast. À 27 ans, Rachel avait bâti quelque chose dont elle était fière, une plateforme où les femmes noires pouvaient parler ouvertement de guérison et de découverte de soi. Son podcast, Renaître après les flammes, avait commencé modestement, mais comptait désormais des milliers d'auditrices qui se connectaient chaque semaine pour écouter ses conseils doux mais fermes. « Vous méritez quelqu'un qui vous choisit chaque jour », déclara Rachel dans son microphone, sa voix forte et claire. Pas seulement quand c'est facile, mais surtout quand c'est difficile. Elle marqua une pause, se souvenant comment ces mots étaient devenus son mantra après l'échec de son mariage, 3 ans auparavant. L'alliance qui ornait autrefois son doigt était désormais rangée dans une boîte à bijoux qu'elle ouvrait rarement. Après avoir terminé l'enregistrement, Rachel consulta ses emails. Il y en avait un des organisateurs de la conférence des entrepreneurs visionnaires. Ils souhaitaient qu'elle soit l'oratrice principale de leur panel sur l'émancipation des femmes le mois prochain. Rachel était sur le point de répondre par un oui enthousiaste lorsqu'elle remarqua le logo du sponsor en bas de l'email. Groupe immobilier Lefebvre. Son cœur rata un battement. Lefebvre, Damien Lefebvre, son ex-mari. C'est une blague, murmura-t-elle, laissant tomber son téléphone comme s'il l'avait brûlé. 3 ans s'étaient écoulés depuis cette nuit, la nuit où tout ce qu'elle avait construit avec Damien s'était effondré autour d'elle. Ce mariage était une énorme erreur. Ces mots l'avaient transpercé comme un poignard, prononcés lors de ce qui avait commencé comme un simple désaccord, mais avait dégénéré en la fin de leur vie commune. Cette même nuit, elle avait fait ses valises et était partie. Pas de drame, pas de supplication. Juste un adieu silencieux qui lui avait coûté plus de larmes qu'elle ne voulait s'en souvenir. Rachel arpentait son salon, débattant de l'acceptation de l'invitation. Dire oui signifiait revoir éventuellement Damien. Était-elle prête pour cela? Son téléphone sonna. C'était sa mère, Laurette, qui semblait avoir un 6e sens quand sa fille était troublée. « Mon cœur, qu'est-ce qui ne va pas? Je t'entends penser d'ici, » dit Laurette. Rachel soupira. « Ils veulent que je prenne la parole à la conférence des entrepreneurs visionnaires le mois prochain. »« C'est une excellente nouvelle !» s'exclama Laurette avant de marquer une pause. « Alors, pourquoi as-tu l'air d'une personne à qui on vient d'annoncer que sa voiture a besoin d'un nouveau moteur? C'est sponsorisé par le groupe immobilier Lefebvre, la société de Damien. » Le silence plana entre elles un instant. « Et tu as peur de le revoir ?» affirma Laurette plutôt que de poser la question. « Je ne sais pas si je suis prête, maman. »« Rachel Dubois, écoute-moi bien. » La voix de sa mère se raffermit. « Cet homme ne t'a pas empêché de devenir ce que tu es aujourd'hui. Ne le laisse pas t'empêcher de briller maintenant. » Après avoir raccroché, Rachel sut que sa mère avait raison. Elle accepta l'invitation. De l'autre côté de la ville, dans un bureau élégant en hauteur avec des baies vitrées, Damien Lefebvre était assis à son bureau, examinant les annonces immobilières. À 32 ans, il avait fait du groupe immobilier Lefebvre l'une des firmes immobilières les plus prospères de Lyon. De l'extérieur, il avait tout, succès, argent, respect dans le monde des affaires. Mais à l'intérieur, il y avait un vide que rien ne semblait combler. Son assistante frappa à sa porte. « Monsieur Lefebvre, la liste des orateurs pour la conférence des entrepreneurs visionnaires vient d'être finalisée. Je vous l'ai envoyé par email pour approbation, puisque nous sommes le sponsor principal. »« Merci, Angélique, » dit Damien sans lever les yeux. Plus tard dans la soirée, alors qu'il faisait défiler ses emails sur son canapé, un nom sauta aux yeux de la liste des orateurs. Rachel Dubois, fondatrice de la plateforme de bien-être Renaître après les flammes. Le souffle de Damien se coupa. Il cliqua sur sa biographie et là, elle était, ses yeux bruns chaleureux regardant avec assurance l'appareil photo, son sourire sincère mais en quelque sorte réservé. Elle semblait différente, plus forte, plus sûre d'elle que la jeune femme qu'il avait épousée 4 ans auparavant. Il se retrouva à taper son nom dans son moteur de recherche, chose qu'il avait faite plus de fois qu'il ne voulait l'admettre au fil des ans. Son podcast était devenu populaire. Il y avait des articles sur son travail, aidant les femmes à reconstruire leur vie après une peine de cœur, après lui. Damien ferma son ordinateur portable et se dirigea vers la fenêtre. L'horizon lyonnais scintillait devant lui, mais il le voyait à peine. Au lieu de cela, il revoyait le regard de Rachel la nuit où il avait prononcé ces mots terribles, des mots qu'il avait regrettés chaque jour depuis. Ce mariage était une énorme erreur. Il ne le pensait pas. Il était frustré, en colère après un autre traitement de fertilité infructueux
effrayé par la distance qui grandissait entre eux, et il avait éclaté. Au moment où il s'était calmé suffisamment pour s'excuser, elle était partie. Ses vêtements, ses livres préférés, ses bougies parfumées à la vanille, tout avait disparu, et sa fierté l'avait empêché de la poursuivre. Maintenant, 3 ans plus tard, elle allait se présenter à sa conférence, parler sur sa scène, et il n'avait aucune idée de ce qu'il devait lui dire. Le lendemain matin, Damien fit quelque chose qu'il faisait rarement. Il appela son père, Richard Lefebvre. « Fils !» répondit Richard sèchement. « C'est inattendu. J'ai besoin de tes conseils, papa, » dit Damien, regrettant déjà l'appel. Sa relation avec son père avait toujours été tendue. Richard Lefebvre était un homme dur qui croyait que les émotions étaient une faiblesse. « À propos de quoi? Des problèmes d'affaires? » « Non, c'est personnel. Rachel va prendre la parole à la conférence que nous sponsorisons le mois prochain. »« Ton ex-femme? Celle qui t'a quitté ?» Le ton de Richard devint méprisant. « Quel est le problème? Évite-la, c'est tout. » Damien serra son téléphone plus fort. « Ce n'est pas ce que je veux faire. »« Alors, que veux-tu? Rouvrir de vieilles plaies? Elle t'a quitté, Damien. Tourne la page en homme. » Après avoir raccroché, Damien s'assit en silence. Les mots de son père résonnaient comme une voix dans sa tête, celle qui l'avait empêché de contacter Rachel pendant 3 ans. Mais pour la première fois, il se demanda si cette voix avait raison. Cet après-midi-là, il fit autre chose d'inattendu. Il appela un thérapeute que son ami lui avait recommandé des mois auparavant. Il était temps de parler à quelqu'un de la vraie raison pour laquelle son mariage avait échoué, son incapacité à s'ouvrir, à être vulnérable, à montrer à Rachel qui il était vraiment sous le masque de l'homme d'affaires accompli. Le jour de la conférence arriva plus vite que Rachel ne s'y attendait. Elle se tenait dans sa chambre d'hôtel, fixant son reflet dans le grand miroir. Elle portait un tailleur pantalon blanc impeccable qui faisait rayonner sa peau ébène, ses cheveux tressés tombant en cascade dans son dos. Ses mains tremblaient légèrement alors qu'elle attachait des boucles d'oreilles en diamant, un cadeau qu'elle s'était offert lorsque son podcast avait atteint 100 000 abonnés. « Tu n'es pas la même femme qui a quitté cette maison il y a 3 ans, dit-elle à son reflet. Tu es plus forte maintenant, plus sage. » La conférence se tenait au Grand Hôtel de la Presqu'île, l'un des lieux les plus prestigieux de Lyon. Alors que Rachel traversait le hall, elle sentit des regards sur elle. Certains la reconnaissaient grâce à son podcast. D'autres admiraient simplement son assurance alors qu'elle se frayait un chemin dans la foule. Elle s'enregistra auprès des organisateurs de l'événement et reçut son badge d'oratrice. La femme à l'accueil sourit vivement. « Nous sommes tellement ravis de vous accueillir, Madame Dubois. Monsieur Lefebvre a spécifiquement mentionné à quel point il était heureux que vous ayez accepté de prendre la tête du panel des femmes. » Le cœur de Rachel fit un bond. « Vraiment? Oh oui. Il a été très impliqué dans la planification cette année. » La femme lui tendit un programme de la conférence. « Votre panel est à 14h dans la salle de bal principale. » Rachel hocha la tête et s'éloigna, l'esprit en ébullition. Alors Damien savait qu'elle venait. Il était ravi. Qu'est-ce que cela signifiait? Elle assista aux sessions du matin, essayant de se concentrer sur les orateurs, discutant de stratégies commerciales et d'opportunités d'investissement pour les entrepreneurs. Mais son esprit ne cessait de vagabonder, ses yeux scannant la pièce à la recherche d'un aperçu de Damien. Juste avant le déjeuner, elle entra dans les toilettes des dames pour retoucher son rouge à lèvres. En se retournant pour sortir, elle faillit entrer en collision avec quelqu'un qui entrait. « Je suis désolé, je... » Les mots moururent sur ses lèvres. Damien se tenait là, l'air aussi choqué qu'elle. Il portait un costume bleu marine taillé qui épousait parfaitement ses larges épaules. Ses yeux sombres s'écarquillèrent en la dévisageant. « Rachel !» Il prononça son nom comme une prière. « Damien !» Elle était fière que sa voix ne tremble pas. Un instant, ils se contentèrent de se fixer, les 3 années qui les séparaient semblant à la fois une éternité et un instant. « Tu as l'air... » commença-t-il. « Je dois y aller. » le coupa-t-elle, le contournant. « Je dois me préparer pour mon panel. »« Attends. » Il tendit la main mais s'arrêta juste avant de la toucher. « Pouvons-nous parler? Après ton panel, peut-être ?» Rachel hésita. Une partie d'elle voulait dire non, protéger le cœur qu'elle avait si durement travaillé à guérir. Mais une autre partie, une partie qu'elle croyait avoir enterrée, voulait entendre ce qu'il avait à dire. « Je ne pense pas que ce soit une bonne idée, » finit-elle par dire. « S'il te plaît, Rachel, juste un café, dans un lieu public. J'ai juste... » Sa voix s'adoucit. « J'ai quelque chose à te dire. » La vulnérabilité dans sa voix la surprit. Le Damien qu'elle avait connu avait toujours gardé ses émotions enfermées. « D'accord. Café, après le panel. » Elle s'éloigna avant de changer d'avis. Alors que Rachel montait sur scène cet après-midi-là, elle balaya l'audience du regard.
Il était là, assis au dernier rang, les yeux rivés sur elle. Elle prit une profonde inspiration et commença à parler. « Il y a 3 ans, je pensais que ma vie était finie quand mon mariage s'est terminé, dit-elle dans le microphone. J'avais mis tous mes espoirs, tous mes rêves, dans le fait d'être l'épouse de quelqu'un. Quand cela a disparu, j'ai dû découvrir qui était vraiment Rachel Dubois. » L'audience hocha la tête, certaines femmes murmurant leur accord. « Ce que j'ai découvert, c'est que parfois la meilleure chose qui puisse nous arriver est de devoir tout reconstruire à partir de zéro. Cela nous force à bâtir des fondations plus solides. » Tout au long de son discours, elle ne regarda jamais directement Damien, mais elle sentit sa présence comme un contact physique. Lorsque le panel se termina et que l'audience applaudit, elle s'autorisa enfin à croiser son regard. Ses yeux exprimaient quelque chose qu'elle n'avait jamais vu auparavant, de la fierté. Il était fier d'elle. Après avoir répondu aux questions de l'audience et pris des photos avec les fans de son podcast, Rachel trouva Damien l'attendant près de la sortie. « Il y a un café en face, dit-il. Moins de risque d'être interrompu par les participants à la conférence. » Ils marchèrent en silence, la brise du Rhône soufflant doucement entre eux. À l'intérieur du café, ils trouvèrent une table dans un coin tranquille. Damien insista pour commander pour eux deux, se souvenant exactement de la façon dont elle prenait son café, un latte à la vanille et au lait d'amande. « Tu te souviens ?» dit-elle doucement lorsqu'il revint avec leur boisson. « Je me souviens de tout de toi, Rachel. » Sa voix était sérieuse. « C'est en partie ce dont je voulais te parler. » Rachel serra ses mains autour de la tasse chaude. « J'écoute. » Damien prit une profonde inspiration. « D'abord, je dois dire que je suis désolé, non seulement pour ce que j'ai dit cette nuit-là, mais pour toutes les façons dont je t'ai déçu pendant notre mariage. » Les yeux de Rachel s'écarquillèrent légèrement. Le Damien qu'elle avait connu s'excusait rarement. « Je vois un thérapeute, continua-t-il, depuis environ 8 mois maintenant. J'essaie de comprendre pourquoi je ne pouvais pas m'ouvrir à toi, pourquoi je te repoussais, alors que tout ce que tu voulais était que je te laisse entrer. Et as-tu compris ? Je veux dire, demanda-t-elle. Une partie. Mon père, il secoua la tête. Ce n'est pas une excuse, mais j'ai appris en l'observant que les hommes ne montrent pas de faiblesse, ne parlent pas de leurs sentiments. J'ai apporté ça dans notre mariage et ça a détruit la meilleure chose de ma vie. » Une larme roula sur la joue de Rachel avant qu'elle ne puisse l'arrêter. Elle l'essuya rapidement. « Ton discours aujourd'hui, dit Damien, la voix nouée par l'émotion, c'était incroyable. Tu es incroyable, Rachel. Ce que tu as construit, la façon dont tu aides les femmes, je suis si fier de toi. »« Non, murmura-t-elle. Ne dis pas ça alors que c'est toi qui m'as dit que notre mariage était une erreur. Ça ne l'était pas. » Il se pencha, le regard intense. « Tu n'as jamais été l'erreur, Rachel. Te quitter, ne pas me battre pour nous, ça c'était l'erreur, la plus grande que j'ai jamais commise. » Rachel se leva brusquement. « Je ne peux pas faire ça. C'est trop. » Elle saisit son sac et s'élança hors du café, le cœur battant à tout rompre. Elle entendit Damien l'appeler mais ne s'arrêta pas. Dehors, elle hélera un taxi et donna au chauffeur l'adresse de son hôtel. Alors que le taxi s'éloignait, elle vit Damien debout sur le trottoir, la regardant partir. Et malgré tout, malgré les murs qu'elle avait bâtis autour de son cœur, quelque chose en elle murmura que cette fois, les choses pourraient être différentes. De retour dans sa chambre d'hôtel, Rachel ôta ses talons et s'écroula sur le lit. Son téléphone vibra avec un message texte. C'était de Damien. « Je sais que je ne mérite pas une autre chance, mais je suis un homme différent maintenant. Si jamais tu veux reparler, je t'attendrai, aussi longtemps qu'il le faudra. » Rachel fixa le message, son doigt suspendu au-dessus du bouton de suppression. Au lieu de cela, elle posa le téléphone sans répondre. Demain était un autre jour. Demain, elle déciderait quoi faire de Damien Lefebvre et des sentiments qu'elle croyait avoir laissés derrière elle il y a 3 ans. Mais ce soir-là, elle s'autorisa à se souvenir, le bon et le mauvais, l'amour et la douleur, et la possibilité que parfois, les gens pouvaient vraiment changer. Rachel se réveilla le lendemain matin avec le message de Damien toujours sans réponse. Le 2e jour de la conférence devait commencer dans 2 heures, et elle n'était pas sûre d'être prête à le revoir. Elle commanda le service en chambre et s'assit près de la fenêtre, observant le port de Lyon s'animer avec l'activité matinale. Son téléphone sonna. C'était sa mère. « Bonjour, mon cœur. » La voix chaleureuse de Laurette traversa le combiné. « Comment s'est passée la journée d'hier? Tu l'as vue ?» Rachel soupira. « Oui, maman. Nous avons pris un café après mon panel. Et alors? Ne me laisse pas en suspens. »« Il est différent, » admit Rachel. « Il s'est excusé pour ce qui s'est passé. Il a dit qu'il voyait un thérapeute. » Laurette fit un son qui était moitié surprise, moitié approbation. « Eh bien ça, c'est quelque chose que je n'aurais jamais cru entendre. Damien Lefebvre en thérapie. Je sais.
Il a dit qu'il essayait de comprendre pourquoi il n'avait pas pu s'ouvrir pendant notre mariage. Les gens peuvent changer, mon cœur, dit Laurette avec prudence. Mais cela ne signifie pas que tu dois les laisser revenir dans ta vie. Je sais, maman. La voix de Rachel s'adoucit. Mais le revoir, ça a tout ramené, le bon et le mauvais. Après avoir parlé avec sa mère, Rachel s'habilla pour la journée dans une robe violette foncée qui épousait ses formes. Elle pensa au message de Damien en se maquillant. Une partie d'elle voulait répondre, voir s'il avait vraiment changé. Une autre partie la mettait en garde de protéger son cœur. À la conférence, Rachel assista aux sessions du matin, prenant des notes sans vraiment se concentrer. Ses yeux ne cessaient de dériver vers l'entrée, cherchant Damien. Il n'apparut pas. Pendant la pause déjeuner, elle fut entourée de femmes qui voulaient te parler de son podcast. Elles partagèrent des histoires de leurs propres peines de cœur et de leur parcours de guérison. Rachel écouta, offrit des conseils et se retrouva à répéter des mots qu'elle n'était plus sûre de croire. Parfois, les gens qui nous blessent ne peuvent pas changer. Alors qu'elle retournait aux sessions de l'après-midi, son téléphone vibra avec un autre message de Damien. « Je respecte si tu as besoin d'espace. Je serai à la réception de clôture ce soir si tu veux parler davantage. Pas de pression. » Rachel rangea son téléphone sans répondre, mais ce soir-là, au lieu de retourner dans sa chambre d'hôtel, elle se retrouva à marcher vers la salle de bal de l'hôtel où se tenait la réception. La pièce était remplie de participants à la conférence qui réseautaient autour de boissons et de petits fours. Du jazz doux jouait en arrière-plan. Rachel balaya la foule du regard, mais ne vit pas Damien. Avait-il abandonné et était-il parti? « Tu cherches quelqu'un » La voix derrière elle la fit sursauter. Elle se retourna et trouva Damien debout là, tenant 2 coupes de champagne. Il lui en offrit une. « Je n'étais pas sûr que tu viendrais, » dit-il. Rachel prit la coupe. Je n'étais pas sûr non plus. Ils se dirigèrent vers un coin plus calme de la pièce. Damien semblait différent ce soir, plus détendu, moins intense qu'au café. « Ton panel a été le point culminant de la conférence, » dit-il. « Tout le monde en parle. Merci d'avoir sponsorisé l'événement, » répondit Rachel formellement, incertaine de comment naviguer cette nouvelle version d'eux. « Les affaires vont bien, » haussa Damien les épaules. « Je voulais donner en retour à la communauté. » Un silence gêné tomba entre eux. « Pourquoi ne m'as-tu jamais contacté ?» Rachel posa finalement la question qui la rongeait depuis 3 ans. « Après mon départ, tu n'as jamais appelé, jamais essayé de réparer les choses. » Damien baissa les yeux vers sa boisson, la fierté, la peur. La voix de mon père dans ma tête me disant que les vrais hommes ne supplient pas. Il leva les yeux, croisant son regard. Toutes les mauvaises raisons. « Et maintenant » demanda-t-elle. « Maintenant, j'essaie de faire taire cette voix, d'être honnête sur ce que je veux, ce que je ressens. » Il marqua une pause. « Je n'ai jamais cessé de t'aimer, Rachel. » Avant qu'elle ne puisse répondre, ils furent interrompus par un organisateur de conférence qui voulait présenter Rachel à de potentiels sponsors pour son podcast. Le temps qu'elle finisse de réseauter, Damien avait été entraîné dans une autre conversation avec des associés. Plus tard, alors que la réception se terminait, Damien l'approcha à nouveau. « Puis-je te raccompagner à ton hôtel ?» demanda-t-il. « Nous logeons au même hôtel, » lui rappela Rachel. « C'est vrai. » Il sourit, un soupçon du charme qui l'avait séduite à l'époque. Un VTC partagé alors. À l'arrière de la voiture, ils s'assirent avec une distance prudente entre eux. Les lumières de la ville défilaient, illuminant le profil de Damien. Rachel se retrouva à l'étudier. Les quelques cheveux gris à ses tempes qui n'étaient pas là 3 ans auparavant, les nouvelles rides autour de ses yeux. « J'écoute ton podcast », dit-il soudain. Les yeux de Rachel s'écarquillèrent. « Vraiment ?» Chaque épisode. Il hocha la tête. « Au début, j'étais juste curieux de ce que tu faisais, mais ensuite, je me suis retrouvé à attendre avec impatience chaque nouvel épisode. Tu aides beaucoup de gens, Rachel. »« Merci », dit-elle doucement, sincèrement touchée. Arrivée à l'hôtel, Damien la raccompagna jusqu'à l'ascenseur. « Mon vol part demain après-midi, » dit Rachel en attendant. « Je devrais me reposer. Voudrais-tu prendre le petit déjeuner avec moi ?»« Avant de partir ?» demanda Damien. « J'ai quelque chose à te montrer. » Rachel hésita puis hocha la tête. « D'accord, petit déjeuner. Je te rejoins dans le hall à 8 heures, » dit-il alors que les portes de l'ascenseur s'ouvraient. Cette nuit-là, Rachel resta éveillée dans son lit d'hôtel, l'esprit en ébullition. Faisait-elle une erreur en passant plus de temps avec Damien? Ou le regretterait-elle si elle ne lui donnait pas la chance de lui montrer qui il était devenu? Le lendemain matin, Damien l'attendait déjà lorsque Rachel sortit de l'ascenseur. Il portait des vêtements décontractés, un jean et un pull léger, si différents de ses habituels costumes d'affaires. « Je pensais qu'on irait dans un endroit que je connais près du fleuve, » dit-il. « Si ça te va. »
Ils marchèrent ensemble, le soleil du matin réchauffant leurs visages. Lyon était magnifique dans la lumière matinale. L'eau du Rhône scintillait. Le restaurant était un petit café avec des tables en extérieur donnant sur l'eau. Après avoir commandé, Damien sortit un dossier de son sac. « C'est ce que je voulais te montrer », dit-il, le faisant glisser sur la table. Curieuse, Rachel l'ouvrit. À l'intérieur se trouvèrent des brochures pour un centre de soutien au deuil, ainsi qu'un badge de bénévole avec le nom et la photo de Damien. « Je suis bénévole là-bas depuis 6 mois, expliqua-t-il. Je dirige un groupe de soutien pour les hommes confrontés à une perte. » Rachel leva les yeux surprise. « Toi, diriger un groupe de soutien ?»« Je sais. » Il sourit avec un peu d'amertume. « L'ancien moi aurait préféré sauter dans le Rhône, mais ma thérapeute me l'a suggéré. Elle a dit que je devais apprendre à parler de mes sentiments, non seulement les miens, mais aussi à créer un espace pour que les autres partagent les leurs. C'est incroyable, Damien. Ça a été difficile, admit-il. Les premières sessions, j'étais horrible. Mais ça devient plus facile, et ça m'aide à comprendre ce que j'ai mal fait avec nous. » Leur nourriture arriva, et ils mangèrent en un silence confortable pendant quelques minutes. « J'ai pensé à ce que tu as dit hier, » dit finalement Rachel, « que notre mariage n'était pas une erreur. »« Ça ne l'était pas, » dit Damien fermement. « Pas pour moi. »« Alors pourquoi as-tu dit que ça l'était ?» La question qui l'avait hanté pendant 3 ans. Damien posa sa fourchette. « Parce que j'avais peur, les traitements de fertilité ne fonctionnaient pas. Tu t'éloignais. Je sentais que tu me glissais entre les doigts et je ne savais pas comment te retenir sans paraître faible. Alors, au lieu de te dire que j'avais peur de te perdre, je t'ai d'abord repoussé. » Les larmes remplirent les yeux de Rachel. « Je pensais que tu ne voulais plus de moi, que tu avais compris que je ne te suffisais pas parce que je ne pouvais pas te donner d'enfant. »« Non, Inès, non. » Damien tendit la main sur la table, couvrant la sienne. « Ça n'a jamais été ça. J'étais un lâche qui n'a pas su dire à sa femme qu'il avait, lui aussi, le cœur brisé. » Pour la première fois en 3 ans, Inès ne retira pas sa main. Après le petit déjeuner, ils se promenèrent le long de la promenade du Vieux-Port. Le matin était parfait. Un soleil doux, une légère brise, des mouettes qui planaient au-dessus d'eux. « À quelle heure est ton vol ?» demanda Damien. « 16 heures, » répondit Inès. « Aimerais-tu voir ce que j'ai fait de l'entreprise ? Le bureau est tout prêt. » Inès acquiesça, curieuse de cette facette de la vie de Damien qui s'était développée pendant leur séparation. Le groupe immobilier Moreau occupait le dernier étage d'un immeuble moderne, avec vue sur tout le port. Alors qu'ils traversèrent les bureaux, Damien présenta Inès à son équipe. Elle remarqua comment il réagissait à lui, avec respect, mais sans crainte. Le Damien qu'elle avait épousé avait souvent été intimidant pour ceux qui travaillaient pour lui. Dans son bureau d'angle, Inès fut attirée par un mur de photographies, projet communautaire, inauguration, famille souriante devant de nouvelles maisons. « Nous avons changé d'orientation ces dernières années, » expliqua Damien. « Moins de développement commercial, plus de logements abordables, travailler avec les primo-accédants, surtout dans les quartiers populaires. C'est merveilleux, » dit Inès, sincèrement impressionnée. « Qu'est-ce qui a motivé ce changement ?» Damien resta silencieux un instant. « Après ton départ, je me suis jeté à corps perdu dans le travail, mais cela me semblait vide. Je gagnais de l'argent, mais je ne faisais pas de différence. » Il marqua une pause. « Je n'arrêtais pas de penser à ce que tu disais toujours, que le succès ne signifie rien si tu n'aides pas les autres à réussir aussi. » Inès sentit sa gorge se nouer. « Tu t'en es souvenu ? Je me souviens de tout ce que tu m'as appris, Inès. Même des leçons que j'étais trop têtu pour apprendre quand nous étions ensemble. » Leurs regards se croisèrent et, l'espace d'un instant, les 3 années qui les séparaient semblèrent disparaître. Puis le téléphone de Damien sonna, brisant le moment. « Je dois prendre cet appel, » dit-il, l'air désolé. « Mets-toi à l'aise. Je n'en ai que pour 1 minute. » Pendant que Damien prenait son appel dans le couloir, Inès déambulait dans son bureau. Sur son bureau, il y avait une photo encadrée qu'elle reconnut, eux deux le jour de leur mariage, riant en se donnant mutuellement du gâteau. Son cœur se serra à cette vue. À côté, il y avait une pile d'impressions. Curieuse, Inès y jeta un coup d'œil. C'étaient des transcriptions de ces épisodes de podcast, avec des sections surlignées et des notes dans les marges, de la main de Damien. « Désolé, » dit Damien en revenant au bureau. Il vit ce qu'elle regardait et s'arrêta. « Je peux expliquer ça. Tu as étudié mon podcast, » dit Inès en ramassant une des pages où il avait écrit « Me poser cette question » à côté d'une de ses citations sur l'introspection. « Comme je l'ai dit, j'écoute chaque épisode, » dit Damien, l'air légèrement gêné. « Tes conseils m'ont aidé à résoudre mes propres problèmes. » Inès ne savait pas si elle devait être flattée ou troublée. « Je devrais y aller. J'ai besoin de faire mes valises avant mon vol. »
« Laisse-moi te ramener à l'hôtel », proposa Damien. Dans la voiture, ils restèrent silencieux, tous deux conscients que leur temps ensemble touchait à sa fin. « Serais-tu bientôt de retour à Marseille ?» demanda Damien, alors qu'ils s'arrêtèrent devant l'hôtel. « Je ne sais pas », répondit Inès honnêtement. « Ma tournée de podcast commence le mois prochain. 10 villes en 3 semaines. Marseille est-elle sur la tournée? Pas encore. Nous sommes encore en train de finaliser quelques dates. » Damien gara la voiture, mais ne fit aucun geste pour en sortir. « J'aimerais te revoir, Inès. Quand tu seras prête. Sans pression, sans attente. Juste, ne disparais plus de ma vie. » Inès le regarda. Cet homme qui était et n'était pas le mari qu'elle avait quitté il y a 3 ans. « J'y réfléchirai, promit-elle. Ils échangèrent leur numéro de téléphone, correctement cette fois, pas seulement le message rapide qu'il avait envoyé après la conférence. À l'entrée de l'hôtel, ils se firent une face maladroitement, aucun des deux ne sachant comment dire au revoir. « Merci de m'avoir montré ton travail, » dit Inès. « Je suis fier de ce que tu fais. » Le visage de Damien s'adoucit à ces mots. « Cela signifie plus que tu ne peux l'imaginer. » Impulsivement, Inès s'avança et le serra dans ses bras. Ce fut bref, juste un instant de contact. Mais elle sentit le souffle coupé de Damien, ses bras se refermant doucement autour d'elle, comme s'il craignait qu'elle ne se brise. « Au revoir, Damien », murmura-t-elle en reculant. « Pas au revoir », dit-il. « À bientôt. » 2 semaines plus tard, Inès était assise dans son appartement à Lyon, préparant sa prochaine tournée de podcast. Sa productrice, Manon, passait en revue le programme avec elle. « Donc c'est Lyon, Paris, Bordeaux, Nice, Toulouse, Montpellier, Strasbourg et Grenoble qui sont confirmés, » dit Manon. « Nous attendons toujours Nantes et une autre ville. » Inès prit une profonde inspiration. « Et Marseille ?» Manon parut surprise. « Marseille n'était pas sur notre liste. Ce n'est pas l'un de nos principaux marchés. »« J'aimerais l'ajouter, » dit Inès. « Je pense qu'il y a du potentiel là-bas. »« D'accord, je vais voir quels lieux sont disponibles, » nota Manon. « Une raison particulière pour Marseille ?»« Juste une intuition, » répondit Inès, évitant le regard curieux de Manon. Ce soir-là, Inès appela sa mère. Elles parlèrent de la tournée à venir, du jardin de Monique, des commérages du quartier. Finalement, Inès aborda ce qui lui pesait sur le cœur. « J'ajoute Marseille à mon programme de tournée, » dit-elle. Monique resta silencieuse un instant. « Est-ce que cela a quelque chose à voir avec Damien Moreau ?»« Peut-être, » admit Inès. « On s'envoie des messages depuis la conférence. Rien de sérieux, juste des nouvelles. Il semble différent, maman, plus ouvert, plus conscient. »« Fais juste attention, ma chérie, » avertit Monique. « Parfois, les gens te montrent ce que tu veux voir jusqu'à ce qu'ils obtiennent ce qu'ils veulent. »« Je sais, » soupira Inès, « mais s'il a vraiment changé, les gens ne méritent-ils pas une seconde chance ?»« Certains, oui, » acquiesça Monique. « Mais souviens-toi de ce que je t'ai dit avant que tu ne l'épouses. Ne confonds pas le feu et la chaleur, ma chérie. L'un te gardera en vie, l'autre te laissera en cendres. » Après avoir raccroché, Inès fit défiler ses messages récents avec Damien. Ils avaient été décontractés, amicaux. Il lui avait envoyé des articles sur la thérapie et la croissance émotionnelle. Elle avait partagé des nouvelles de son podcast. Il y avait un nouveau message de sa part. « Un petit oiseau m'a dit que Marseille pourrait être ajouté à ta tournée. Si c'est vrai, j'adorerais y être. » Inès sourit malgré elle. La pensée de revoir Damien lui procura un frisson dans l'estomac. Une part d'excitation, une part de peur. Se préparait-elle à de nouvelles peines de cœur? Ou était-ce le début de quelque chose de nouveau? Elle tapa une réponse. Marseille confirmé pour le 15 mai. Ce serait bien de voir un visage ami dans le public. À Marseille, Damien lut le message d'Inès avec un sourire. Il vérifia immédiatement son calendrier pour le 15 mai et libéra son emploi du temps pour toute la journée. Rien ne l'empêcherait d'être là. Son téléphone sonna, son père. Damien pensa l'ignorer mais décida de répondre. « Fils !» La voix rauque d'Antoine résonna. « J'ai besoin de toi demain au club de golf. Les Beaumont sont intéressés par cette propriété commerciale en centre-ville et ils veulent en discuter autour d'une partie. »« Je ne peux pas, papa. J'ai un rendez-vous chez mon thérapeute demain matin, » dit Damien fermement. « Une thérapie ?» Antoine ricana. « Tu continues ces balivernes ? Quel genre d'homme a besoin de payer quelqu'un pour écouter ses problèmes ? Le genre qui a perdu sa femme parce qu'il ne pouvait pas parler de ses sentiments, » répondit Damien, se surprenant lui-même par sa franchise. « Le genre qui essaie de s'améliorer. C'est à cause de cette femme, n'est-ce pas ? Elle t'a mis dans la tête que tu devais être réparé. » Damien prit une profonde inspiration, maîtrisant sa colère. « Elle s'appelle Inès, papa. Et non, ce n'est pas elle qui pense que j'ai besoin d'être réparé, c'est moi. Et je ne le fais pas pour elle, je le fais pour moi. Tu te rends ridicule, mon fils. Elle t'a quitté une fois. Elle le fera encore. Peut-être, admit Damien.
Mais au moins cette fois, je saurais que j'ai fait tout ce que je pouvais pour être l'homme qu'elle mérite. » Après avoir raccroché, Damien ressentit un étrange sentiment de paix. Pendant des années, il avait cherché l'approbation de son père, essayé de répondre à ses attentes de ce qu'un homme devrait être. Mais ses attentes lui avaient écouté Inès. Il ne ferait plus cette erreur. Il envoya un message à son assistante pour commander des fleurs pour Inès, pas des roses, qu'elle avait toujours trouvées trop évidentes, mais des tournesols, ses préférés. Avec elle, il inclut une simple note. « J'attends le 15 mai avec impatience. Je serai au premier rang. » Puis il ouvrit son ordinateur portable et chercha des associations d'aide aux personnes en deuil à proximité. Il était bénévole dans l'une d'elles, mais il y en avait d'autres à Marseille qui avaient besoin d'aide. Si Inès revenait à Marseille, même pour une seule nuit, il voulait avoir quelque chose de significatif à lui montrer. Pas seulement des mots, mais des actions qui prouvaient qu'il était en train de devenir l'homme qu'il aurait dû être depuis le début. Au fil des semaines, Damien se jeta dans son travail bénévole. Il développa l'initiative de logement abordable au sein du groupe immobilier Moreau. Il continua ses séances de thérapie, même quand elles étaient difficiles. Et il écoutait religieusement le podcast d'Inès, entendant sa voix guider d'autres personnes à travers le même cheminement que le sien. Le 15 mai ne pouvait pas arriver assez tôt. Le jour où Inès reviendrait à Marseille. Le jour où Damien aurait une autre chance de lui montrer qui il était devenu. Le jour qui pourrait marquer le début du reste de leur vie, ensemble ou séparés. Mais la vie suit rarement les chemins que nous lui traçons. Et 3 semaines avant le spectacle d'Inès à Marseille, un coup de fil inattendu allait tout changer. 3 semaines avant l'apparition prévue d'Inès à Marseille, elle révisait des scripts de podcast dans son appartement à Lyon quand son téléphone sonna. L'identifiant de l'appelant affichait le nom de Monique. « Maman, j'allais justement t'appeler, » répondit Inès d'une voix joyeuse. « Ma chérie, il faut que tu rentres. » La voix de Monique était tendue. « Je suis à l'hôpital. » Le cœur d'Inès se serra. « L'hôpital ? Qu'est-ce qui s'est passé ? » « Ils disent que c'était un léger AVC. »« Je vais bien, vraiment, mais les médecins veulent faire plus de tests. »« J'arrive tout de suite, » dit Inès, se déplaçant déjà dans son appartement, attrapant ce dont elle aurait besoin. « Quel hôpital ? » ?»« L'hôpital de la Miséricorde. Mais ne panique pas, je vais vraiment bien. » 2 heures plus tard, Inès franchit en hâte les portes de l'hôpital à Marseille. Elle trouva sa mère assise dans son lit, l'air fatigué mais alerte. « Maman !» Inès la serra prudemment dans ses bras. « Tu m'as fait une peur bleue. Je t'ai dit de ne pas t'inquiéter. » Monique tapota la main de sa fille. « C'était juste un petit avertissement de mon corps pour ralentir. » Le médecin arriva peu après, expliquant que même si l'AVC avait été léger, il voulait garder Monique en observation et commencer de nouveaux médicaments. Inès écouta attentivement, prenant des notes sur son téléphone. « Elle aura besoin de quelqu'un avec elle pendant les prochaines semaines, » conseilla le médecin. « Juste pour être sûr. Je resterai avec elle, » dit Inès immédiatement. Plus tard, tandis que Monique somnolait, Inès sortit dans le couloir pour passer quelques appels. Elle devait réorganiser le programme de sa tournée de podcast et demander à Manon de gérer les premières étapes sans elle. Alors qu'elle terminait un appel avec sa productrice, Inès leva les yeux et vit une silhouette familière s'approcher d'elle, portant un bouquet de fleurs. « Damien ?» haleta-t-elle. « Qu'est-ce que tu fais ici ? » « J'ai appris pour ta mère, » dit-il, l'inquiétude évidente dans ses yeux. « Elle va bien ? Comment as-tu su ?» demanda Inès confuse. « Madame Dubois de l'église de ta mère m'a appelé. Elle a toujours ma carte de visite depuis que j'ai aidé son petit-fils à trouver un appartement l'année dernière. » Il tendit les fleurs à Inès. « Celles-ci sont pour Monique. Je sais à quel point elle aime les lys. » Inès fut touchée qu'il se souvienne des fleurs préférées de sa mère. « C'est vraiment attentionné. Elle va bien, c'était un léger AVC, mais ils la gardent en observation. Que puis-je faire pour aider ?» demanda Damien sans hésitation. La question simple, offerte avec tant de sincérité, fit monter les larmes aux yeux d'Inès. Le stress de la journée, l'inquiétude pour sa mère et la surprise de voir Damien se combinèrent pour briser son calme. « dit Damien doucement, la tirant délicatement dans ses bras. « Tout va bien se passer. » Inès se laissa appuyer contre son torse un instant, puisant de la force dans sa présence solide. Cela lui sembla étrangement familier et nouveau à la fois. « Je suis désolée, » dit-elle en se reculant et en essuyant ses yeux. « La journée a été longue. »« Pas besoin de t'excuser, » l'assura Damien. « Pourquoi ne te chercherais-je pas un café ? Tu en aurais bien besoin. » Pendant que Damien allait chercher du café, Inès retourna dans la chambre de sa mère. Monique était maintenant réveillée, regardant les lits avec un petit sourire. « Ils sont magnifiques, » dit-elle. « Qui les a apportés ?»« Damien, » admit Inès. «
Il a d'une manière ou d'une autre appris que tu étais ici. Les sourcils de Monique se levèrent. Damien Moreau est venu me voir à l'hôpital. Il est en train de me chercher un café, dit Inès, en arrangeant les fleurs dans un vase près de la fenêtre. Tiens, tiens, murmura Monique. Les gens changent vraiment. Lorsque Damien revint avec le café, Monique le salua chaleureusement. Inès observa avec surprise sa mère et son ex-mari discuter facilement de l'hôpital, des médecins et de ce dont Monique aurait besoin une fois rentrée chez elle. « Je peux aider avec tout ce dont vous avez besoin », offrit Damien. « Vous conduire à vos rendez-vous, aller chercher vos ordonnances, tout ce qui peut faciliter les choses. C'est très gentil de votre part, » dit Monique, ses yeux perçant l'étudiant. « Mais je suis sûr que vous êtes très occupé par votre travail. Rien n'est plus important que d'aider la famille, » répondit Damien, puis il se reprit. « Je veux dire, je sais que je ne fais plus partie de la famille, mais... »« Vous êtes là, n'est-ce pas ?» dit simplement Monique. « Ça compte pour quelque chose. » Plus tard ce soir-là, alors que les heures de visite se terminaient, Damien raccompagna Inès à sa voiture. « Où loges-tu » demanda-t-il. « Je pensais aller chez ma mère. Elle vit seule, et je devrais préparer la maison pour son retour. Fais-moi savoir si tu as besoin d'aide, » dit Damien. « Je suis sérieux, Inès. N'importe quoi. » Inès le regarda dans la lumière tamisée du parking souterrain. « Pourquoi fais-tu tout ça ?»« Parce que je tiens à toi, » dit-il simplement. « Et Monique a toujours été bonne avec moi, même quand je ne le méritais pas. »« Merci, » dit Inès doucement, « pour aujourd'hui, d'être là. »« Toujours, » promit Damien. Les jours suivants s'installèrent dans une routine. Inès passait les matins à l'hôpital avec sa mère et les après-midi à préparer la maison de Monique pour son retour. À sa surprise, Damien se présenta chaque jour, parfois à l'hôpital avec le déjeuner pour les deux femmes, parfois chez Monique, pour aider aux tâches ménagères qu'Inès ne pouvait pas gérer seule. « Tu n'es pas obligé de continuer, » lui dit Inès le 3e jour, alors qu'ils travaillaient ensemble à réaménager la chambre de Monique, la déplaçant au rez-de-chaussée pour qu'elle n'ait pas à monter les escaliers. « J'en ai envie, » dit Damien, essuyant la sueur de son front en poussant la lourde commode à sa place. « De plus, je suis presque sûr que la recette de lasagne de ta mère vaut tout ce travail manuel. » Inès rit. Lors d'une visite à l'hôpital, Monique avait mentionné que son congélateur avait besoin d'être rempli de plats préparés, et Damien avait avoué qu'il rêvait encore de ses lasagnes. Monique lui avait alors dicté la recette, insistant pour qu'il apprenne à la faire lui-même. « Ce ne sera pas aussi bon que les siennes, » avertit Inès. « Pas la première fois, » acquiesça Damien, mais peut-être à la 10e tentative. La camaraderie facile entre eux leur semblait à la fois étrange et familière. C'était une facette de Damien qu'elle avait rarement vue pendant leur mariage. Détendu, drôle, prêt à avoir l'air ridicule alors qu'il peinait à suivre la recette complexe de Monique. Un soir, une semaine après l'AVC de Monique, Inès et Damien étaient assis sur la balançoire du porche de sa mère après une longue journée de préparatifs. La maison était prête, des barres d'appui installées dans la salle de bain, la chambre aménagée en bas, le congélateur rempli de repas. « Elle rentre demain, » dit Inès, regardant la rue tranquille. « Le médecin dit qu'elle va très bien. »« Elle est forte, » répondit Damien. « Comme sa fille. » Inès sourit au compliment. « J'ai appelé Manon aujourd'hui. Nous avons reporté la plupart de mes dates de tournée, mais je ferai quand même le spectacle à Marseille le mois prochain. Je serai de toute façon ici pour m'occuper de maman. »« C'est super, » dit Damien, essayant de ne pas paraître trop impatient. « Le lieu est déjà complet. » Ils se balancèrent tranquillement pendant un moment, la balançoire grinçant doucement. « Damien, » dit Inès finalement, « merci pour toute cette semaine. Je ne sais pas comment j'aurais fait sans toi. »« Tu t'en serais très bien sorti, » dit-il. « Tu es la personne la plus capable que je connaisse, mais je suis content d'avoir pu aider. » Leurs regards se croisèrent, et l'espace d'un instant, les années qui les séparaient semblèrent s'évaporer. Damien se pencha légèrement, et Inès ne recula pas. Ses lèvres étaient à quelques centimètres des siennes, lorsque la lumière du porche s'alluma soudainement. « Désolé d'interrompre, » dit une voix masculine. Ils s'écartèrent en sursaut pour voir un homme grand debout au bas des marches du porche. Il était beau, avec la peau mate et une barbe soigneusement taillée, vêtu d'une blouse chirurgicale. « Marc, » dit Inès, se levant rapidement. « Qu'est-ce que tu fais ici ?»« Je suis venu prendre des nouvelles de Monique avant mon service de nuit, » expliqua l'homme en montant les marches. Ses yeux se tournèrent vers Damien avec une curiosité évidente. « Marc, voici Damien Moreau. » Inès les présenta maladroitement. « Damien, voici le docteur Marc Leclerc. Il est l'un des médecins de ma mère. » Les deux hommes se serrèrent la main, s'évaluant mutuellement. « Moreau, » répéta Marc. « Comme l'ex-mari. »
C'est moi, confirma Damien, sa posture se raidissant légèrement. Marc est aussi un vieil ami, expliqua Inès. On était au lycée ensemble. J'ai entendu de grandes choses sur ton podcast, dit Marc à Inès. On dirait que tu fais un travail formidable. Merci. Inès sourit. Comment va ma mère aujourd'hui? Elle est de bonne humeur et réagit bien au traitement. Elle devrait pouvoir rentrer à la maison demain comme prévu. Marc vérifia sa montre. Je devrais me rendre à l'hôpital. Tournée matinale. C'était bien de te revoir, Inès. Et enchanté, Damien. Après le départ de Marc, un silence gêné s'installa entre Inès et Damien. Il a l'air sympa, dit finalement Damien, sa voix prudemment neutre. Il l'est, acquiesça Inès. C'est un bon ami. Il m'a beaucoup aidé après. Elle laissa sa phrase en suspens. Après que je t'ai blessé, compléta Damien pour elle. Inès hocha la tête. On est sortis ensemble pendant un moment, environ 1 an après le divorce. Ça n'a pas marché, mais nous sommes restés amis. Damien absorba cette information, sa mâchoire se crispant légèrement. Je vois. Il se fait tard, dit Inès en se levant. Je devrais dormir un peu avant le grand jour de demain. Bien sûr. Damien se leva aussi. Je passerai vers 10 heures pour aider à ramener Monique à la maison, si ça te convient. Ce serait super, dit Inès. Bonne nuit, Damien. Bonne nuit, Inès. Il hésita, puis s'avança et lui déposa un baiser rapide et doux sur la joue avant de marcher vers sa voiture. Inès toucha sa joue où ses lèvres avaient été, regardant ses feux arrière disparaître au bout de la rue. Les choses devenaient compliquées à nouveau, et elle n'était pas sûre si c'était bon ou mauvais. Le retour à la maison de Monique se passa sans encombre. Damian arriva comme promis, l'aidant à s'installer dans sa nouvelle chambre au rez-de-chaussée. Il lui avait de nouveau apporté ses fleurs préférées et une pile de romans policiers qu'il se souvenait qu'elle aimait. « Tu me gâtes, Damien Moreau », dit Monique en s'installant dans son fauteuil inclinable. « Que vont penser les voisins? »« Ils penseront que vous avez bon goût en matière d'aides à domicile, » répondit-il avec un sourire. Inès observa leur interaction facile, avec des émotions mitigées. Voir Damien être si attentionné envers sa mère lui réchauffait le cœur, mais cela la faisait aussi se demander ce qui aurait pu se passer s'il avait été cet homme pendant leur mariage. Plus tard, cet après-midi-là, Marc passa prendre des nouvelles de Monique. Il leva un sourcil en voyant que Damien était toujours là, mais ne dit rien. « Tout semble bon, Madame Dubois, » dit Marc, après avoir vérifié les signes vitaux de Monique. « N'oubliez pas de vous reposer pendant les prochaines semaines. Avec ces deux-là qui me couvent, je ne pense pas que j'aurai le droit de lever le petit doigt, » se plaignit Monique de bonne humeur. « C'est l'idée, » dit fermement Inès. Alors que Marc partait, il demanda à Inès de le raccompagner. Sur le porche, il se tourna vers elle, l'inquiétude dans les yeux. « Es-tu sûr de savoir ce que tu fais » demanda-t-il doucement. « Qu'est-ce que tu veux dire, Damien? Il t'a fait beaucoup de mal, Inès. J'étais là, tu te souviens? J'ai vu ce que cela t'a fait. » Inès soupira. « Les gens changent, Marc. Certains, oui, concéda-t-il. Mais sois prudente, je ne veux pas te voir souffrir à nouveau. » Après le départ de Marc, Inès revint et trouva Damien dans la cuisine, préparant le dîner. « Tout va bien » demanda-t-il, sans lever les yeux des légumes qu'il coupait. « Oui » dit Inès, prenant un couteau pour l'aider. « Marc est juste protecteur. Il tient à toi, » observa Damien. « Je ne peux pas le lui reprocher. » Ils travaillaient côte à côte, retrouvant un rythme fluide qui rappela à Lise leur premier jour de mariage, avant que les choses ne se compliquent. À l'époque, cuisiner ensemble était l'une de leurs activités préférées. « Tu te souviens cette fois où nous avons essayé de faire un filet de bœuf Wellington ?» demanda Lise avec un sourire. Damien rit. « Comment pourrais-je oublier? Nous avons déclenché le détecteur de fumée et ta pâte ressemblait à un ballon de foot dégonflé. Serait-ce de ta faute, tu me distrayais, taquina Lise. Il me semble que c'est toi qui as commencé, répondit Damien, ses yeux pétillants au souvenir. Pendant un instant, ils étaient redevenus simplement Lise et Damien, jeunes et amoureux, sans passé douloureux entre eux. Puis Lucette appela du salon brisant le charme. Les jours prirent une nouvelle routine. Lise travaillait à distance, gérant son podcast et préparant son prochain spectacle à Marseille. Damien passait la plupart des soirs après le travail, apportant parfois le dîner, parfois cuisinant avec Lise. Lucette les observait d'un regard connaisseur, mais ne disait rien. 2 semaines après le retour de Lucette à la maison, Lise travaillait sur son podcast dans la cuisine quand Damien arriva plus tôt que d'habitude. Il avait l'air troublé. « Qu'est-ce qui ne va pas ?» demanda Lise, immédiatement inquiète. « Mon père a fait une crise cardiaque, » dit Damien, la voix tendue. « Il est en chirurgie en ce moment. »« Oh Damien, je suis tellement désolé. » Lise se leva et s'approcha de lui. « Quel hôpital ?»« L'hôpital de la Timone.
J'y ai passé toute la matinée, mais je ne pouvais pas juste rester assis à attendre. Il passa une main dans ses cheveux. Je sais que c'est beaucoup demandé, mais viendrais-tu avec moi? Je ne veux pas être seul en ce moment. Sans hésitation, Lise attrapa son sac. Laisse-moi juste dire à ma mère où je vais. À l'hôpital, ils s'assirent ensemble dans la salle d'attente de l'unité de cardiologie. Damien était silencieux, son visage tiré par l'inquiétude. Malgré leur relation difficile, Richard Delacroix était toujours son père, et la peur de le perdre était gravée sur chaque trait du visage de Damien. « Raconte-moi un bon souvenir avec ton père », dit Lise, essayant de le distraire. Damien réfléchit un instant. « Quand j'avais 10 ans, il m'a emmené pêcher, juste nous deux. Il n'était pas sur son téléphone, ne parlait pas à faire. Il m'a appris à amorcer un hameçon et à attendre patiemment que le poisson morde. Ça a l'air sympa, l'encouragea Lise. Ça l'était. Ce jour-là, il était juste mon père. Pas l'homme d'affaires prospère, pas le dur qui ne montrait jamais de faiblesse. Juste mon père. » La voix de Damien se brisa légèrement. « Je cours après cette version de lui depuis. » Lise prit sa main, la tenant entre les siennes. « Je suis là, » promit-elle, « aussi longtemps que tu en auras besoin. » Quelques heures plus tard, un chirurgien s'approcha d'eux. « Monsieur Delacroix, votre père est sorti de chirurgie. Ce fut critique pendant un moment, mais il est stable maintenant. Puis-je le voir ?» demanda Damian se levant. « Brièvement, il est encore fortement sédaté. » Damian se tourna vers Lise. « Viendras-tu avec moi ?» Elle hocha la tête, le suivant à l'USI. Richard Delacroix semblait petit et vulnérable dans le lit d'hôpital, entouré de machines et de tubes. Damian s'approcha lentement, comme s'il craignait de le déranger. « Papa, » dit-il doucement, prenant la main de son père. « Je suis là. » Les yeux de Richard papillonnèrent brièvement. Il regarda Damien puis Lise, debout derrière lui. Un léger signe de reconnaissance traversa son visage avant que ses yeux ne se ferment à nouveau. « L'opération s'est bien passée, » leur dit une infirmière. Mais une longue convalescence l'attend. Son cœur a été gravement endommagé. Dehors dans le couloir, Damien s'adossa au mur, le visage entre les mains. « Je ne sais pas si je peux faire ça, » admit-il. « Être ce dont il a besoin. »« Oui, tu peux, » dit Lise fermement. « Tu es plus fort que tu ne le penses, Damien. » Il la regarda, les yeux rougis. « Comment sais-tu ?»« Parce que je l'ai vu, » dit-elle simplement. « Ces dernières semaines avec ma mère, l'homme que tu es devenu. » Damien se redressa, puisant de la force dans ses paroles. « Vas-tu m'aider ? Je sais que ce n'est pas ta responsabilité, mais... » « Bien sûr que oui, » interrompit Lise. « C'est ce que... » Elle hésita. « C'est ce que font les amis. » Amis. Le mot semblait à la fois juste et faux. Ils étaient plus qu'amis, moins qu'amants, coincés dans cet entre-deux que ni l'un ni l'autre ne savaient comment naviguer. Les jours suivants, ils développèrent une autre routine. Les matins avec Lucette, les après-midi à l'hôpital avec Richard. Lise fut surprise de se retrouver à devenir un pont entre le père et le fils, les aidant à communiquer comme jamais auparavant. Un après-midi, alors que Lise était assise au chevet de Richard pendant que Damien parlait avec les médecins, l'homme plus âgé tendit la main vers la sienne. « Pourquoi es-tu ici ?» demanda-t-il, sa voix faible mais distincte. « Damien m'a demandé de venir, » répondit-elle honnêtement. « Mais pourquoi as-tu dit oui, après ce qui s'est passé entre vous deux ?» Lise considéra la question. « Parce que les gens méritent une seconde chance, parfois même une troisième ou une quatrième. » Richard étudia son visage. « Il est différent avec toi, plus doux. J'ai toujours vu ça comme une faiblesse. »« Ce n'est pas une faiblesse de laisser les gens voir qui vous êtes vraiment, » dit Lise doucement. « Il faut de la force pour être vulnérable. » Richard ferma les yeux, mais pas avant que Lise n'aperçoive les larmes s'y amasser. « J'ai peut-être enseigné les mauvaises choses à mon fils, » admit-il doucement. « Il n'est pas trop tard pour lui en enseigner de nouvelles, » suggéra Lise. Quand Damien revint, il trouva son père et son ex-femme se tenant la main, tous deux les larmes aux yeux. Quelque chose avait changé, bien qu'il ne sût pas quoi. Ce soir-là, alors qu'ils quittaient l'hôpital ensemble, Damien arrêta Lise avant qu'elle ne puisse monter dans sa voiture. « Mon père m'a dit quelque chose aujourd'hui, » lui dit-il. « Il a dit que j'avais été idiot de te laisser partir, et encore plus idiot si je ne faisais pas tout en mon pouvoir pour te reconquérir. » Les yeux de Lise s'écarquillèrent de surprise. « Richard Delacroix a dit ça ?»« Oui, » confirma Damien, s'approchant d'elle. « Et il a raison. J'ai été un idiot, Lise. Le plus grand des idiots, mais j'essaye de ne plus être cet homme. » Il prit ses mains dans les siennes. « Je sais que nous avons traversé beaucoup de choses. Je sais que je t'ai blessé d'une manière que je ne pourrai jamais entièrement réparer. Mais ces dernières semaines, être avec toi, aider ta mère, toi aidant mon père, cela me semble juste. Comme si nous avions une seconde chance de faire les choses comme elles auraient dû être faites la première fois. »« Damien, » commença Lise, son cœur battant la chamade,
Je ne te demande pas de réponse tout de suite, dit-il rapidement. Je sais qu'il y a encore beaucoup de choses à régler. Je voulais juste que tu saches ce que je ressens, que je t'aime, que je n'ai jamais cessé de t'aimer. Avant qu'elle ne puisse répondre, il se pencha et l'embrassa. Pas sur la joue cette fois, mais pleinement sur les lèvres. Ce fut doux mais ferme, une promesse plutôt qu'une exigence. Quand ils se séparèrent, Lise était essoufflée. « J'ai besoin de temps », murmura-t-elle. « Prends tout le temps qu'il te faut, » dit Damien. « Je ne vais nulle part. » Alors qu'elle rentrait chez elle ce soir-là, l'esprit de Lise était un tourbillon d'émotions. Le baiser avait réveillé des sentiments qu'elle croyait enfouis depuis longtemps. Mais serait-ce suffisant? L'amour pourrait-il suffire cette fois, alors qu'il n'avait pas suffi avant? À la maison, elle trouva sa mère toujours éveillée, regardant une émission de fin de soirée. « Tu veilles tard », observa Lise, s'asseyant à côté d'elle sur le canapé. « Je n'arrivais pas à dormir », dit Lucette. « Comment va Richard ?»« Mieux. Les médecins sont satisfaits de ses progrès. » Lise hésita, puis ajouta « Damien m'a embrassé ce soir. » Lucette se tourna pour regarder sa fille. « Et comment te sens-tu à ce sujet ?»« Confuse, effrayée, heureuse. » Lise soupira. « Je ne sais pas, maman. Et si nous ne faisions que répéter le passé? Penses-tu que c'est le cas ?» demanda Lucette. « Non, » admit Lise. « Il est différent maintenant. Je suis différente aussi. Alors ce n'est peut-être pas le passé qui se répète, c'est peut-être un nouveau départ. » Lise considéra les mots de sa mère. Un nouveau départ. Était-ce possible après tout ce qu'ils avaient à traverser? Son téléphone vibra avec un message de Damien. « Merci pour aujourd'hui, pour tout. Dors bien. » Simple, honnête, sans pression. Lise répondit « Toi aussi. À demain. » Alors qu'elle se préparait à dormir ce soir-là, Lise pensa au prochain spectacle de son podcast, à une semaine seulement. Elle avait prévu de parler de la façon de tourner la page après un chagrin d'amour, de construire une nouvelle vie. Mais peut-être y avait-il une autre histoire à raconter, sur les secondes chances, sur la possibilité de reconstruire ce qui était autrefois brisé. Peut-être, juste peut-être, l'erreur que Damien avait jadis prétendu que leur mariage était pourrait devenir la meilleure chose qui leur soit jamais arrivée, parce que cela les avait brisés seulement pour les reconstruire plus forts, plus sages, et plus prêts à aimer qu'ils ne l'avaient jamais été auparavant. Mais alors que Lise s'assoupissait, une question la tracassait toujours. Était-elle assez courageuse pour risquer son cœur de nouveau avec l'homme qui l'avait jadis brisé? La réponse viendrait plus tôt qu'elle ne s'y attendait, et d'une manière qu'aucun d'eux n'aurait pu prédire. La semaine précédant le spectacle de Lise au théâtre de la Criée passa à toute vitesse dans un tourbillon de visites à l'hôpital, de préparation de podcasts et de moments volés avec Damien. Lucette et Richard allaient mieux. Lucette se renforçait chaque jour. Richard était enfin sorti de l'USI pour une chambre normale. La veille de son spectacle, Lise était assise à la table de la cuisine de sa mère, finalisant ses notes. Son téléphone vibra avec un message de Damien. Nerveuse pour demain? Elle sourit et répondit « Un peu. C'est différent quand on sait qu'il y a quelqu'un qu'on connaît dans le public. » Sa réponse vint rapidement. « Tu seras incroyable. Tu l'es toujours. » Lise posa son téléphone, son estomac se serra. Au cours de la semaine précédente, les choses avaient changé entre eux. Ce baiser sur le parking de l'hôpital avait ouvert une porte qu'aucun d'eux ne semblait vouloir refermer. Ils n'en avaient pas discuté, ils n'avaient pas eu le temps, leurs deux parents ayant besoin d'eux, mais quelque chose avait changé. « Tu as l'air heureuse », observa Lucette, entrant dans la cuisine pour son thé du soir. « Ah oui ?» demanda Lise, levant les yeux de ses notes. « Lucette hocha la tête, mettant la bouilloire en marche. « C'est agréable à voir. Je suis juste excitée par le spectacle de demain, » dit Lise, évitant le regard connaisseur de sa mère. « Et ça n'a rien à voir avec un certain promoteur immobilier qui est là tous les jours ?» Lucette haussa un sourcil. Lise soupira. « C'est compliqué, maman. »« L'amour l'est souvent, » répondit Lucette, assise en face de sa fille. « Mais parfois les choses les plus compliquées sont les plus précieuses. Et si nous faisions la même erreur 2 fois ?» demanda Lise, exprimant la peur qui la rongeait. « Chérie, écoute-moi. » Lucette lui tendit la main. « Quand vous étiez ensemble avant, vous étiez tous les deux si jeunes. Il ne savait pas comment ouvrir son cœur, et toi tu ne savais pas comment exiger ce que tu méritais. Et maintenant, je vois un homme qui a appris ce qui compte. Et une femme qui connaît sa valeur. » Lucette lui serra la main. C'est un point de départ totalement différent. Lise considéra les mots de sa mère tout en terminant ses préparatifs pour le spectacle. Peut-être que Lucette avait raison. Peut-être qu'ils ne répétaient pas le passé, mais créaient quelque chose de nouveau à partir des leçons qu'ils avaient apprises. Le soir suivant,
le théâtre de la Criée était bondé pour l'enregistrement en direct du podcast de Lise. L'événement avait affiché complet quelques jours après son annonce, et l'énergie dans la salle était électrique. En coulisses, Lise jeta un coup d'œil à travers les rideaux sur la foule grandissante. Ses yeux balayèrent le premier rang, mais elle ne vit pas Damien. « Tu cherches quelqu'un » demanda Chloé, s'approchant d'elle. « Je vérifie juste la foule » dit Lise rapidement. « C'est complet » confirma Chloé. « Ta ville natale s'est vraiment mobilisée pour toi. » Le téléphone de Lise vibra avec un message. C'était Damien. « En retard. Papa avait un rendez-vous chez le médecin. Tu peux me garder une place ?» La déception l'envahit. Elle avait compté voir son visage dans le public, puiser de la force dans sa présence. Elle répondit un rapide « bien sûr » et essaya de se reconcentrer sur son spectacle. À exactement 19h, Lise monta sur scène sous les applaudissements enthousiastes. Les lumières étaient vives, rendant difficile de voir clairement le public. « Bonsoir Marseille », salua-t-elle, s'installant dans le fauteuil confortable installé au centre de la scène. « C'est bon d'être à la maison. » La foule applaudit et Lise sentit sa tension se relâcher. C'était ce qu'elle faisait de mieux, créer des liens avec les gens, partager des histoires de guérison et de croissance. L'épisode de ce soir de s'éclore après la blessure parle des secondes chances, commença-t-elle. Du courage qu'il faut pour reconstruire ce qui est brisé, que ce soit votre vie, votre confiance, ou parfois, elle marqua une pause, votre cœur. Pendant l'heure suivante, Lise partagea des histoires de ses auditeurs sur la guérison et le pardon. Elle parla de son propre parcours après son divorce, en évitant soigneusement de nommer Damien, mais en s'appuyant sur leur expérience pour aider les autres. La leçon la plus difficile que j'ai apprise, dit-elle au public, c'est que parfois, la fin d'un chapitre est nécessaire pour le début d'un autre. Parfois, nous avons besoin de nous briser pour nous reconstruire plus fort. Alors que le spectacle passait à la séance de questions-réponses, Lise balaya la foule du regard une fois de plus. Toujours pas de signe de Damien. Elle s'efforça de ne pas laisser transparaître sa déception en appelant les membres du public aux mains levées. « Ma question porte sur le pardon », dit une femme au 3e rang. « Comment savez-vous quand quelqu'un mérite une seconde chance ?» C'est une question puissante. Lise hocha la tête. Je crois que les secondes chances ne sont pas quelque chose que nous donnons parce que les autres les méritent, mais parce que nous méritons la paix. Le pardon ne consiste pas à dire que ce qui s'est passé était acceptable. Il s'agit de choisir de ne plus porter cette douleur. Elle continua à prendre des questions, toutes aussi pertinentes qu'engageantes. Le public était complètement avec elle, pendant à ses lèvres. Malgré l'absence de Damien, le spectacle se passait mieux qu'elle n'avait osé l'espérer. « Nous avons le temps pour une dernière question », annonça Lise, désignant quelqu'un au fond de l'auditorium dont la main venait de se lever. Le projecteur pivota pour éclairer le questionneur et le cœur de Lise s'arrêta. C'était Damien debout, au fond de la salle. « Ma question est simple », dit-il, sa voix portant clairement à travers le théâtre. « Un homme qui a brisé le cœur d'une femme, peut-il redevenir digne de lui ?» Un murmure parcourut la foule alors que les gens se tournaient pour le regarder. Lise serra les accoudoirs de son fauteuil, essayant de se calmer. « Ça dépend », réussit-elle à dire, sa voix remarquablement calme malgré son cœur qui battait la chamade. A-t-il appris de ses erreurs? A-t-il fait le travail nécessaire pour devenir quelqu'un de différent? « Oui », dit Damien, commençant à marcher lentement le long de l'allée centrale vers la scène. Il a passé chaque jour à essayer de désapprendre ce qui l'avait poussé à la blesser, à essayer de devenir l'homme qu'elle a toujours mérité. Le public était maintenant complètement silencieux, captivé par le drame réel qui se déroulait devant lui. « Et que dirait cet homme à cette femme maintenant ?» demanda Lise, sa voix à peine plus qu'un murmure alors que Damien atteignait le pied de la scène. « Il dirait qu'elle n'a jamais été une erreur. » La voix de Damien se brisa sous l'émotion. La perdre l'a été. Et si elle pouvait trouver dans son cœur de lui donner une autre chance, il ne se battrait pas pour la conquérir cette fois. Il se battrait pour la mériter, chaque jour. Les larmes emplirent les yeux de Lise alors que Damien montait les marches de la scène. Le public sembla retenir son souffle collectivement. « Lise Dubois, » dit Damien, maintenant debout devant elle, « je t'aime. Je t'ai toujours aimé, même quand j'étais trop brisé pour le montrer. Je ne te demande pas d'oublier le passé, je te demande de croire en notre futur. » Il fouilla dans sa poche et en sortit une petite boîte de velours. L'ouvrant, il révéla non pas une bague de fiançailles, mais une simple clé en argent. « Ceci est la clé de mon cœur, » dit-il doucement. « Elle est à toi si tu la veux. Pas de pression, pas de précipitation, juste la promesse que cette fois, je ne t'enfermerai rien. » Le théâtre était si silencieux qu'on aurait pu entendre une mouche voler. Lise regarda la clé, puis le visage de Damien, si ouvert, si vulnérable.
si différent de l'homme réservé qu'elle avait épousé. Lentement, elle se leva et prit le microphone. « Pour ceux qui viennent de se joindre à nous, dit-elle avec un sourire hésitant, voici Damien Delacroix, mon ex-mari. » Une vague de reconnaissance parcourut le public. « Ce que vous devez comprendre, continua Lise, regardant directement Damien, c'est que l'homme qui se tient ici aujourd'hui n'est pas le même homme que j'ai épousé il y a 4 ans. Cet homme ne pouvait pas parler de ses sentiments. Cet homme m'a repoussé quand les choses sont devenues difficiles. » Damien hocha la tête, acceptant ces mots sans défense. « Mais cet homme, » la voix de Lise s'adoucit, « cet homme répond présent. Quand ma mère était à l'hôpital, il était là. Quand j'avais besoin de quelqu'un sur qui m'appuyer, il était là. Pas parce qu'il attendait quelque chose de moi, mais parce que c'est ce qu'il est devenu, quelqu'un qui répond présent. » Elle tendit la main et prit la clé dans la boîte, refermant ses doigts autour d'elle. « Je ne peux pas promettre où cela nous mènera, » lui dit-elle honnêtement. « Mais je suis prête à le découvrir. Ensemble. » Le public éclata en applaudissements alors que Damien serrait Lise dans ses bras. Leur baiser fut doux et tendre, une promesse de ce qui allait venir. « Je t'aime, » murmura-t-il contre ses lèvres. « Je crois que je suis en train de retomber amoureuse de toi aussi, » admit-elle. Le vrai toi, cette fois. Alors que les applaudissements continuaient autour d'eux, Lise se rappela soudain qu'ils avaient un public. Elle recula légèrement, ses joues rougissantes. « Eh bien, dit-elle dans le microphone, riant doucement, je suppose que c'est la fin du spectacle de ce soir sur les secondes chances. » Le public rit avec elle, beaucoup essuyant des larmes. Damien garda son bras autour de sa taille, alors qu'elle remerciait tout le monde d'être venu et leur rappelait de s'abonner au podcast. Alors qu'ils quittèrent la scène ensemble, Chloé se précipita vers eux, les yeux brillants d'excitation. C'était incroyable. La réaction sur les réseaux sociaux explose. Tout le monde adore votre histoire d'amour. Ce n'est pas juste une histoire, dit Damien, ses yeux ne quittant jamais le visage de Lise. C'est notre vie. Devant le théâtre, ils trouvèrent Lucette et Richard qui les attendaient. À la surprise de Lise, les 2 parents étaient assis ensemble, plongés dans une conversation. « Maman, qu'est-ce que tu fais ici? Tu devrais te reposer à la maison, » s'exclama Lise. « Et manquer la grande soirée de ma fille? » « Pas question, » dit Lucette fermement. D'ailleurs, Richard a eu la gentillesse d'envoyer son chauffeur me chercher. « Papa, tu es venu aussi ?» Damien était tout aussi surpris. Richard Delacroix, toujours pâle de sa crise cardiaque mais assis droit dans son fauteuil roulant, hocha la tête. « Je n'aurais pas manqué ça, pas après tout ce que tu m'as dit sur le travail de Lise. Nous avons vu votre grand moment. » Lucette leur sourit à tous les deux. « Très romantique, bien qu'un peu public à mon goût, » ajouta Richard, mais il y avait une étincelle dans ses yeux. « Nous sommes fiers de vous deux, » dit Lucette, tendant la main pour prendre celle de Lise. « Il faut du courage pour réessayer. » Plus tard cette nuit-là, après le dîner avec leurs parents dans un restaurant tranquille près du Vieux-Port, Lise et Damien marchèrent le long du quai. La pleine lune traçait un chemin argenté sur l'eau sombre. « Je n'arrive pas à croire que tu aies fait ça, » dit Lise, assimilant encore les événements de la soirée. « Devant toutes ces gens. Je voulais que tout le monde sache à quel point je suis sérieux à notre sujet, » expliqua Damien. « Plus de cachette, plus de murs. La clé était une belle touche, » admit Lise, la sortant de sa poche pour la regarder au clair de lune. « J'ai pensé à une bague, » dit Damien, « mais cela mettait trop de pression. Je veux que nous prenions notre temps, que nous fassions les choses correctement. »« Homme intelligent, » sourit Lise, « nous avons tellement changé tous les deux, nous devons nous réapprendre à nous connaître. » Ils s'arrêtèrent de marcher, se tournant pour se faire face. Damien prit ses 2 mains dans les siennes. « Je sais une chose qui n'a pas changé, » dit-il doucement, « ce que je ressens pour toi. C'est la seule constante dans tout ça, Lise. À travers toutes mes erreurs, toute ma croissance, tous mes efforts pour être meilleur, t'aimer a été l'étoile polaire me guidant vers la maison. » Lise sentit de nouveau les larmes lui piquer les yeux. « Quand as-tu appris à parler comme ça? » Le Damien que je connaissais ne pouvait pas exprimer ses sentiments pour tout l'or du monde. « La thérapie, » sourit-il. « Beaucoup, beaucoup de séances de thérapie. Et écouter chaque épisode de ton podcast au moins 2 fois. » Elle rit, le son portant à travers le port tranquille. « Alors, que se passe-t-il maintenant? »« Maintenant, nous prenons les choses un jour à la fois, » dit Damien. « Pas de précipitation, pas de pression. Juste nous apprenant à être nous à nouveau. En mieux cette fois. »« J'aimerais ça, » Lise hocha la tête. « Mais il y a une chose dont j'ai besoin de toi, Damien. Tout ce que tu veux, » promit-il immédiatement. « J'ai besoin d'une honnêteté totale, même quand c'est difficile, même quand tu penses que ça pourrait me blesser ou te faire mal paraître. Je ne supporte plus les secrets ou le silence. Tu as ma parole, » dit Damien solennellement. « Plus de porte close entre nous. » Au sens propre comme au figuré, Lise scella sa promesse d'un baiser,
sentant pour la première fois depuis des années qu'elle était exactement là où elle était censée être. 6 mois plus tard, le jardin derrière la maison de Lucette était transformé par des lumières scintillantes et des fleurs pour la célébration du 28e anniversaire de Lise. Amis et familles se mêlaient sur la pelouse, profitant de la douce soirée d'été. Ginette, entièrement remise de son AVC, régnait en maître sur la terrasse, racontant des histoires aux fans du podcast de Léa, devenus des amis. Philippe Dubois, toujours avec sa canne mais en bien meilleure forme, conversait passionnément avec Marc sur les innovations en matière de santé cardiaque. Léa se tenait près de la table des rafraîchissements, observant le tout avec un sourire satisfait. Les 6 derniers mois avaient été un chemin de redécouverte, d'elle-même, de Damien, de ce qu'ils pouvaient être ensemble. Ils avaient appris leur temps, se fréquentant sérieusement cette fois. Dîner, films, longues promenades, où ils parlèrent de tout et de rien. Damien avait poursuivi sa thérapie, et Léa avait elle aussi commencé à consulter une thérapeute, travaillant sur ses propres peurs de faire confiance à nouveau. « À quoi penses-tu » demanda Damien, s'approchant derrière elle et enlaçant sa taille. « Je pensais juste à tout ce qui a changé », répondit Léa en s'adossant contre lui. « Il y a 1 an, je n'aurais jamais imaginé ça. Organiser une fête où nos parents s'entendent vraiment ?» Damien rit. « Oui, c'est encore bizarre pour moi aussi. Pas seulement ça. » Léa se tourna dans ses bras pour lui faire face. « Nous, le chemin que nous avons parcouru. » Le visage de Damien s'adoucit. « Nous avons travaillé dur pour en arriver là. » Et c'était vrai. Il y avait eu des embûches en chemin, des moments où d'anciennes habitudes menaçaient de refaire surface, où la peur les faisait reculer. Mais à chaque fois, ils avaient choisi d'affronter ces moments ensemble, d'en discuter, de continuer à avancer. « J'ai quelque chose pour toi, » dit Damien en lui prenant la main. « Un cadeau d'anniversaire. »« Tu m'as déjà offert ces magnifiques boucles d'oreilles » protesta Léa, touchant les puces de diamant à ses oreilles. « C'est différent. » Il l'entraîna loin de la fête, vers le coin tranquille du jardin où un banc était installé sous un vieux chêne. De sa poche, Damien sortit une petite boîte, la même boîte en velours qui avait contenu la clé 6 mois plus tôt. « Damien » souffla Léa, le cœur battant la chamade. « Avant que tu ne paniques, » dit-il rapidement, « ce n'est pas ce que tu crois, ou peut-être que si, mais pas de la manière dont tu le penses. » Il ouvrit la boîte, révélant une magnifique bague en argent ornée d'un saphir unique, entourée de minuscules diamants. « Ce n'est pas une bague de fiançailles, » expliqua Damien. « C'est une bague de promesse. La promesse que je suis engagé envers nous, envers ce chemin que nous parcourons ensemble. La promesse que quand tu seras prête, que ce soit dans 1 an ou dans 5 ans, je serai là à t'aimer, à te choisir chaque jour. » Des larmes de joie emplirent les yeux de Léa alors qu'elle prenait la bague de la boîte. « Elle est magnifique. Elle m'a rappelé tes yeux, » dit Damien doucement. « La façon dont ils pétillent quand tu es heureuse. »« Je suis heureuse, » réalisa Léa, la vérité de ses mots l'envahissant. « Plus heureuse que je ne l'ai jamais été. » Elle glissa la bague à son annulaire droit, admirant la façon dont elle capturait les lumières du jardin. « Elle est parfaite. Tu es parfaite, » dit Damien en la serrant contre lui. « Parfaite pour moi. Tu l'as toujours été. » « Nous étions trop jeunes avant, » dit Léa pensivement, « trop brisés chacun à notre manière. Et maintenant? Maintenant, nous sommes plus âgés, plus sages, encore un peu brisés peut-être, » elle sourit, mais brisés de manière complémentaire. Nos arêtes vivent sans boîte maintenant. De l'autre bout du jardin, ils entendirent Ginette appeler tout le monde pour le gâteau d'anniversaire. Damien se leva et tendit la main à Léa. « Prête à retourner à la fête, Madame le Roi ?» demanda-t-il avec un sourire. « Dans 1 minute, Monsieur Dubois. » répondit-elle, le tirant vers elle pour un baiser. « Je profite juste de ce moment. » Alors que leurs lèvres se rencontraient, Léa sut avec une certitude absolue que, quoi que l'avenir leur réserve, ils l'affronteraient ensemble. Les erreurs de leur passé les avaient menés ici, à cette seconde chance, à ce nouveau départ, à cet amour rendu plus fort d'avoir été brisé et réparé. Plus tard, cette nuit-là, alors que les derniers invités partaient, Ginette prit Léa à part. « Tu te souviens de ce que je t'ai dit il y a des années ?» demanda-t-elle, jetant un coup d'œil à Damien qui aidait Philippe à rejoindre la voiture. « À propos du feu et de la chaleur ? Ne confonds pas le feu et la chaleur, ma puce, » récita Léa. « L'un te tiendra en vie, l'autre te laissera en cendres. Regarde-le maintenant. » Ginette hocha la tête vers Damien, qui aidait patiemment son père à se frayer un chemin sur l'allée du jardin. « Ça, c'est de la chaleur, ma puce, une chaleur vraie, stable. » Léa sourit, touchant la bague de promesse à son doigt. « Je sais, maman, je la sens chaque jour. » Alors que Damien revenait vers elle, son visage s'illuminant de ce sourire spécial qu'il lui réservait, un sentiment de paix envahit Léa. Le chemin n'avait pas été facile, et il y aurait sûrement des défis à venir, mais elle savait maintenant que certaines erreurs valaient la peine d'être faites.
si elle vous ramenait là où vous étiez toujours destiné à être. Dans les bras de Damien, Léa avait trouvé non seulement la passion qu'ils avaient toujours partagée, mais quelque chose de plus profond, quelque chose de durable. Elle avait trouvé un foyer. Et alors qu'il lui prenait la main, entrelaçant leurs doigts avec une douce pression qui disait « Je suis là, je ne vais nulle part », Léa sut que ce qui avait jadis semblé être la plus grande erreur de leur vie était devenu la meilleure chose qui leur soit jamais arrivée. Parce que parfois, il faut perdre quelque chose de précieux pour en comprendre la vraie valeur. Et parfois, si l'on est très chanceux, on a une seconde chance de prouver qu'on a appris cette leçon, une chance d'aimer mieux, plus profondément et plus honnêtement qu'avant. Pour Léa et Damien, cette seconde chance ne faisait que commencer. Et cette fois, aucun d'eux ne lâchait prise. Fin.